Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de pouvoir vous retrouver pour une vidéo tuto homme déco. C'est très rare que je fasse des tutos comme ça. Je suis vraiment pas douée là-dedans. Mais j'ai acheté il y a quelques temps cette jolie couronne en bois chez Truffaut. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé et du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer qu'est-ce que je vais en faire en tuto. De toute façon au pire ça aurait été moche, je ne l'aurais pas posté. Là en l'occurrence je trouve le résultat plutôt pas mal. Donc je suis venue déjà coloriser mettre mon feutre pour poudre à embosser sur les étoiles de la couronne et je suis venue tout simplement embosser en doré les étoiles une par une. Donc j'ai fait ça tranquillement, j'ai mis de la poudre à embosser, je suis venue donc bien tamponner tout ça et chauffer tout ça surtout. Donc je vous laisse avec les images puisque de toute façon la plupart des choses voilà c'est assez long, hein. Il faut faire toutes les étoiles de la couronne. Donc voilà, je viens faire ça petit à petit et on passe à la suite juste après. Une fois que toutes les étoiles sont embossées en doré, j'ai décidé de tester ce produit. Ce sont les Sparkle Dust de chez Nuvo. Je les ai reçus dans le calendrier de l'Avent et c'est la teinte Cosmo Berry. C'est un magnifique violet et je me suis dit que pour Noël, de toute façon les paillettes c'est parfait et encore plus ce violet là, il pouvait très bien faire l'affaire. Donc je suis venue tout simplement mettre de la colle. Alors j'ai testé plusieurs techniques. Déjà j'ai appliqué le feutre colle Zig. Ça marche mais en fait c'est pas assez adhésif et du coup on voit un petit peu à travers. Alors évidemment de loin pour un homme déco c'est largement convenable mais j'étais pas convaincue. Du coup après je suis venue pour le reste des petites boules de Noël. Je suis venue tout simplement appliquer ma poudre et coller ma poudre avec de la colle tout simplement. Un petit pinceau, de la colle et je suis venue étaler la colle sur le bois. En plus, je pense que ça aurait été encore mieux avec un spray adhésif mais j'en avais pas. Donc j'ai fait avec les moyens du bord et au final c'est pas si mal que ça. On s'en sort plutôt bien. Alors une fois que ça a été fait, là je commençais à me rendre compte à quel point il y avait énormément de boules de Noël sur cette couronne et que j'étais un petit peu arrivée à court d'idées. Je suis venue prendre mon acrylique liquide, donc c'est de la marque Daler Rodney en teinte
Autumn Gold, donc or automne, c'est la 126. Et du coup c'est tout simplement de l'acrylique sous forme liquide, c'est très doré, très métallisé, très joli. Je suis venue avec un pinceau tout simplement peindre mes petites boules, donc pareil j'en ai fait plusieurs sur la couronne, assez dispatchées sur la couronne pour faire un effet assez uni et équilibré. Donc je suis venue en coloriser quelques-unes et par la suite je vais venir coloriser le reste avec le spray de Distress Oxide en teinte Ice Burst. Alors à la base j'ai essayé avec une pâte à texture et de la poudre pigmentée que j'ai depuis super longtemps, que j'ai jamais utilisée. Et finalement c'était une catastrophe. Donc j'ai arrêté d'insister et j'ai pris tout simplement ma peinture Distress Oxide Spray qui est vraiment top et qui était vraiment je pense la meilleure des solutions. Donc j'ai fait ça pour coloriser la fin de mes boules de Noël et ensuite on va passer à la suite. Donc, au montage vous avez vu réapparaître la couronne avec des boules colorisées en gris. En fait c'était mon test avec la pâte de texture qui était une catastrophe. Donc voilà, j'ai même repassé la couleur Ice Burst sur le gris que j'avais déjà appliqué avec ma pâte de texture pour un petit peu faire un truc assez uniforme parce que c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà, je viens coloriser ça tranquillement et puis on se retrouve après pour la suite. Alors, maintenant que ma couronne est en train de sécher, je suis venue imprimer des photos avec ma HP Sprocket. Donc j'en ai pris 3, 2 en paysage et 1 en portrait. Et je suis venue les mater sur du papier métallisé doré. Donc je suis venue faire ça avec mes 3 photos. Et une fois que je les ai matées, je suis venue tout simplement mettre des œillets sur mes photos. Donc j'ai fait une perforation parfaitement au milieu. C'était vraiment la chose la plus importante. Il faut vraiment que votre perforation et votre œillet soient vraiment au centre de la photo, en haut de la photo évidemment, mais au milieu, que ça soit vraiment équilibré pour pas que la photo penche d'un côté. Après ça peut être un style aussi de le faire sur un angle ou voilà, mais là moi je voulais vraiment quelque chose de droit, donc je suis venue faire ça proprement avec une petite règle, j'ai mesuré et ensuite j'ai fait mes trous et a mis mes œillets. Maintenant que tout ça est fait, j'avais vraiment envie de décorer mes photos. Je suis venue prendre la planche de sentiments que j'ai mis dans la box de décembre. Donc si vous souhaitez vous abonner à la box de décembre, il est encore temps. Rendez-vous du coup dans la barre d'infos pour cliquer sur le lien pour pouvoir vous abonner. Et du coup il y a dans la box de décembre cette planche de sentiments. Je suis venue prendre 3 petits sentiments pour les mettre sur mes photos. Donc ils sont dans les tons vert d'eau, un petit peu vert glacé, vert bleuté. Donc je suis venue prendre mes 3 petits sentiments et je suis ensuite venue prendre des petits die cuts pour compléter. Donc pareil, ces die cuts c'est la collection de la box de Noël. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller jeter un coup d'œil.
Je suis maintenant venue prendre du fil blanc, le mieux serait du fil de pêche, je n'en ai pas, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris du fil blanc, au moins comme ça, c'est plus simple. Et je suis venue nouer mes photos en fait sur le fil blanc avec assez de longueur pour pouvoir après définir où est-ce que je voulais que les photos soient suspendues et à quelle distance de la couronne je voulais que les photos soient suspendues. Et je vais venir tout simplement accrocher ensuite mon fil donc d'un côté à la photo et de l'autre côté à la guirlande en essayant de les espacer assez bien pour que ça soit équilibré. Une fois que la réalisation est terminée, voilà ce que ça donne. Il suffit de le suspendre. Alors moi au début je l'ai suspendu avec un fil blanc, mais finalement avec une punaise ça suffit tout autant. Et je trouve le résultat vraiment super sympa pour une petite décoration de Noël. C'est vraiment hyper cool. Donc vraiment je l'ai suspendu derrière moi et je l'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et joyeux décembre à toutes et à tous. Pour acheter du coup les die cuts et les petits sentiments, vous pouvez aussi les trouver en individuel sur la boutique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos dans tous les cas, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très très bientôt et scrapez bien.